L'Organisation des Nations Unies, ou bien ONU, c'est une institution que tout le monde connaît. Elle existe depuis 1945, regroupe 193 États et est arrivée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a très peu de personnes qui connaissent son mode de fonctionnement. Pourtant, l'ONU, c'est 68,5 milliards de dollars de dépenses en 2023. C'est autant que le PIB du Luxembourg, par exemple. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme, surtout quand on compare aux 2200 milliards de dollars de dépenses faites par les armées dans le monde entier. Mais au final, à quoi sert ces 68,5 milliards de dollars? Ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand on parle du budget des Nations Unies, on mélange souvent plusieurs choses. En réalité, il y a trois grands blocs. Le premier bloc, ça va être le budget de fonctionnement. C'est autour de 3,6 milliards de dollars et c'est ce qui va permettre de payer les salaires, de payer les conférences, les bâtiments et les missions. Ensuite, on a le bloc de maintien de la paix. C'est ce qui va permettre par exemple de déployer des casques bleus sur le terrain. Ici, on est autour de 5,6 milliards de dollars. Enfin, et là on rentre dans une autre cour, ça va être le budget pour les organisations. On parle par exemple de l'UNICEF, du programme contre la faim, du PNUD pour les pays pauvres, etc., etc. Et si on assemble tout ça, on se retrouve avec les 68,5 milliards de dollars dont je parlais plus tôt. Alors c'est bien beau tout ça, mais au final, à quoi sert concrètement ce budget? D'abord, parlons du budget régulier. Alors franchement, c'est pas le plus sexy, mais sans lui, tout le reste s'écroule. Il finance les organes principaux comme les assemblées générales, le conseil de sécurité, le conseil économique et social, le secrétariat, donc tous ceux qui travaillent, tous les fonctionnaires qui travaillent sur les rapports, sur les négociations, qui suivent l'application des résolutions, et toute la partie logistique, donc les bâtiments, les traducteurs pour les 6 langues officielles, les systèmes informatiques, la sécurité. Concrètement, c'est le budget qui permet à l'organisation d'exister dans le monde. Si tu vois une résolution sur Gaza, sur l'Ukraine, des conciliations en Afrique, il y a forcément quelqu'un qui a participé à ces négociations qui est payé par ce budget. Donc concrètement, ça nourrit personne, mais sans lui, l'organisation n'existe pas. Passons donc maintenant à la deuxième partie, le budget du maintien pour la paix. Alors on parle en ce moment de 5,6 milliards de dollars. Cet argent, il sert à financer 9 à 11 missions à travers le monde entier. On peut parler par exemple du Kosovo, du Sud-Soudan, du Liban, du Congo, etc. Cet argent, il sert à plusieurs choses. Par exemple, financer les soldes des soldats envoyés par les pays, financer les hôpitaux, les blindés, les hélicoptères, construire et entretenir des infrastructures, par exemple des hôpitaux de campagne, des aéroports, des aérodromes. Il y a aussi le matériel et les matériaux qu'utilisent les soldats, donc les armes, les chars, les hélicoptères et le carburant. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce budget au budget des armées mondiaux. Parce que oui, 5,6 milliards de dollars, ça peut paraître beaucoup. Mais quand on compare aux 2200 milliards de dollars dépensés par toutes les armées du monde, c'est ridicule. C'est 0,3%. Avec ça, l'ONU doit maintenir la paix dans différents pays, protéger les civils, stabiliser des pays entiers, faire respecter des cessez-le-feu, etc. C'est impossible. En plus, en ce moment même, l'ONU subit des coupes budgétaires qui impactent cette mission de maintien pour la paix. De ce fait, il y a de moins en moins de missions, de moins en moins de soldats, et ça devient de plus en plus dur pour l'ONU de faire ses missions pour la paix. Le troisième bloc, c'est la partie humanitaire et développement. Là, on arrive vraiment sur un gros morceau. La plupart du budget des Nations Unies vont dans ces organisations. C'est 50 milliards de dollars en 2023. Les principales organisations, c'est évidemment le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, le HCR pour les réfugiés, l'OMS, le Programme de développement PNUD, etc., etc. Sur ces 50 milliards de dollars, l'aide humanitaire en 2023, c'est à elle seule 30 milliards de dollars, soit 45% de toutes les dépenses des Nations Unies. Concrètement, ça finance plusieurs choses. Tout d'abord, la distribution de nourriture pour des dizaines de millions de personnes, mais aussi la construction de camps de réfugiés, donc la mise en place de latrines, la distribution d'eau, les écoles de fortune, mais ça finance aussi les vaccinations massives d'enfants, les luttes contre les épidémies, la reconstruction d'infrastructures après un séisme ou une inondation par exemple. À côté de ça, il y a le programme de développement. Ça permet à des pays qui n'ont pas forcément les moyens de construire des écoles, des infrastructures, du forage d'eau, des centres de santé. Ça permet aussi de les accompagner dans leur gestion des finances publiques ou bien des décisions politiques.
Ça soutient aussi l'agriculture, la transition énergétique et l'adaptation au climat. Ce sont ces budgets-là qui sont vraiment visibles par les populations. On l'a vu notamment à Gaza ou pendant la guerre civile syrienne ou la guerre civile au Soudan. C'est l'ONU qui va distribuer l'eau, la nourriture quand l'État n'en est pas capable. À côté de ça, il y a toute une partie invisible du budget de l'ONU, celle qui finance les droits, les normes et la diplomatie climatique. Ce budget permet plusieurs choses, comme par exemple financer les hauts commissariats des droits de l'homme qui surveillent les violations, rédigent des rapports et enquêtent sur les massacres. Il permet aussi de financer les secrétariats pour les grandes conventions, comme celles sur les droits de l'homme, les droits de la femme, le droit des enfants, etc. Il permet aussi de financer des COP, des conférences sur la biodiversité, le changement climatique et les océans. Alors oui, c'est sûr que c'est moins spectaculaire que le Programme alimentaire mondial ou que les casques bleus, mais ce sont ces normes qui permettent aux citoyens d'être défendus quand l'État ne respecte pas les droits. Ça permet aussi de protéger la planète contre les États qui veulent à tout prix s'enrichir. Ok, maintenant on sait à quoi sert l'argent qui est injecté dans l'ONU. Mais au final, on n'a pas du tout parlé de qui finance tout ça, qui paye pour tous les budgets. La réponse, elle pourrait être très simple. C'est les 193 membres qui payent, c'est les 193 membres qui investissent dans l'ONU. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, ils n'investissent pas tous équitablement. L'ONU, il a un système de contribution obligatoire basé sur 3 choses. Le revenu national brut, la richesse du pays, sa capacité de paiement, mais il y a aussi des réductions pour les pays en difficulté. Résultat, c'est 6 pays qui financent la moitié du budget de l'ONU. En premier, nous avons bien sûr les États-Unis. 22% du budget est payé par les États-Unis. Ensuite vient la Chine avec 15%, puis le Japon avec 8%, l'Allemagne environ 6%, ensuite la France avec 4,4% et enfin le Royaume-Uni avec 4%. Pour complexifier encore un peu plus les choses, pour l'humanitaire et le développement, ça marche différemment. C'est du volontariat. C'est-à-dire que les pays donnent ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, c'est les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Suède et la Norvège qui financent la majorité des dons. Pour résumer, c'est un petit groupe de pays qui finance la majorité du fonctionnement de l'ONU. Pour ce qui est des crises humanitaires, cela dépend uniquement des dons volontaires. C'est-à-dire que les pays qui subissent ces crises-là dépendent largement des dons et de la générosité des pays du Nord. Pour résumer, en 2023, le monde a donné 68,5 milliards de dollars à l'ONU. De son côté, l'ONU utilise 6% de ce budget pour payer les salaires de dizaines de milliers de fonctionnaires, organiser des négociations et mener des missions d'observation. L'ONU utilise ensuite 9% de son budget pour des missions politiques spéciales et pour les opérations des casques bleus. La plupart du budget, soit 75%, partent dans le développement et les objectifs durables, comme des projets d'accès à l'eau potable, des écoles, des cliniques rurales, le programme de lutte contre le paludisme, le VIH et les maladies infantiles, mais aussi et surtout dans l'aide humanitaire et pour les réfugiés, comme le programme alimentaire mondial qui nourrit des dizaines de millions de personnes par an, des camps de réfugiés, des abris, des hôpitaux de campagne, mais aussi l'aide d'urgence après des tremblements de terre, des guerres, des inondations. Enfin, les 10 derniers pourcents sont consacrés au Haut Commissariat aux droits de l'homme, pour le monitoring, le rapport et les missions d'enquête, mais aussi pour les négociations climatiques comme les COP, les conférences sur les océans ou sur la biodiversité. Au final, que finance l'ONU? Des salaires de diplomates? Oui. Mais aussi des casques bleus pour maintenir la paix dans des zones conflictueuses, des vaccins, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des rapports sur la violation des droits de l'homme, et j'en passe. La vraie question, ce n'est pas combien coûte l'ONU, mais combien elle apporte à des millions d'êtres humains dans le monde. Le monde traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus tendues depuis 30 ans. Guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient, tensions en mer de Chine, coup d'État en Afrique, crise climatique, inflation mondiale. Géopolitiquement, les puissances se rapprochent d'un face-à-face. Les États-Unis contre la Chine, la Russie avec la guerre en Ukraine qui est isolée mais qui est très agressive, l'Europe qui reste fragilisée, et des pays émergents qui cherchent à s'affirmer. Économiquement, les États dépensent beaucoup plus pour l'armée, l'énergie, la sécurité intérieure, et beaucoup moins pour les organisations internationales. Résultat, le budget de l'ONU est en danger. Il y a des retards de paiement, des coupes dans le maintien de la paix, beaucoup moins d'aide humanitaire et les missions d'urgence sont sous-financées. Dans un monde qui se fracture, l'organisation censée maintenir la paix risque d'avoir de moins en moins de moyens pour agir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à proposer d'autres idées de vidéos sur ce type de sujet.